Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui entoure votre vie active, matérielle. Celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de septembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. Eh ben c'est le fou. Nous sommes partis avec le fou. Le fou, une envie de sauter le pas, une envie d'aventure, une envie de vous alléger. Alors peut-être l'envie de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter aussi tout ce qui est lourd, pesant, des croyances, des jugements, des attitudes, des comportements. Une envie peut-être de franchir le pas pour vous lancer dans quelque chose qui vous attire beaucoup. Un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle étape de vie, bref. Avec le fou, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, vous savez juste, vous sentez juste que vous êtes au bord de quelque chose d'important qui vous anime profondément. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ça? Le 7 de bâton, l'impératrice, le 7 d'épée, l'as de coupe, le 3 d'épée, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Bon, vous êtes vraiment au bord de quelque chose. Il y a effectivement, là j'ai, dans cette diagonale-là, j'ai l'as de coupe avec l'impératrice qui sont dans le aller vers. Initier de nouvelles choses, alors ça peut être c'est dans le relationnel, l'impératrice, des nouvelles relations, des nouveaux projets de vie, pourquoi pas pour certains de rencontrer quelqu'un et d'avoir nouvel amour, nouvelle vie amoureuse alors que vous étiez célibataire. Pour d'autres, vous étiez en couple et là, on fait des projets peut-être projet de faire un enfant, projet de se marier, des projets de vie ensemble. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement amoureux, mais le relationnel est impliqué avec cette envie d'aller vers de la nouveauté. Et qui dit aller vers la nouveauté dit aussi forcément laisser de l'ancien derrière vous. Et l'ancien, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire pendant ce mois de septembre, c'est de tourner la page, de faire la paix avec le passé. Or, à la fin du mois, avec le 5 de coupe, vous êtes encore un peu focalisé. Là, j'ai quelque chose qui est... Ici, c'est ouvert sur la nouveauté, sur l'avenir, et ici, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et qui fait comme un peu barrage à cette nouveauté. Ça n'empêche pas la nouveauté d'être en marche, mais c'est pas vécu de façon fluide. Alors, je vais commencer par votre état d'esprit, parce que votre vie intérieure. Alors, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez, c'est comment vous vivez les choses au mois de septembre. 7 d'épée. Vous êtes beaucoup dans la prudence, dans la méfiance. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Vous faites des plans, mais dans votre coin. Beaucoup de stratégies, mais dans votre coin. Vous ne dévoilez pas vos cartes. Vraiment, il y a cette notion de se cacher et de se méfier. On retrouve ça dans la vie matérielle. Regardez comme le personnage de ce 7 d'épée. Alors, les cartes sont comme ça. Regardez comme le personnage de ce 7 d'épée regarde vers le haut en se méfiant de celui-ci, qui est en train lui-même de batailler. Alors, dans votre vie matérielle,
soit vous avez besoin de faire des efforts, de vous battre entre guillemets pour réaliser des choses, pour pas vous laisser marcher sur les pieds, pour pouvoir faire avancer un projet. Soit vous vous sentez aussi... Il est possible qu'il y ait des choses un peu délicates dans l'extérieur, on va dire, qui vient de l'extérieur, qui ne dépend pas de vous. Ok, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, et tout se passe pas forcément comme on avait prévu. Il y a ce qui dépend de vous, il y a ce qui ne dépend pas de vous. Dans ce qui ne dépend pas de vous, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas prévues, des bâtons dans les roues, des retards, Ok. Mais la façon dont vous prenez les choses, la façon dont vous recevez ça, vous le recevez comme un couteau en plein cœur. Vous le recevez comme il y a la peur de souffrir. Il y a la peur d'être trompé à nouveau. Il y a la peur de se tromper, enfin de vous tromper à nouveau. Et du coup, vous vous mettez sur la défensive. Peut-être un peu trop. Alors, tous les poissons ne vont pas vivre la même chose. Vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Et je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que vos retours, c'est toujours agréable à lire et puis c'est toujours riche d'avoir vos différents retours. Il y a ceux qui se méfient beaucoup parce que vous n'avez pas guéri encore une blessure, cette notion de tourner la page sur un passé. Il y a quelque chose qui vous a fait mal dans le passé. Et ce que vous êtes en train d'entreprendre là, pour avoir cette nouveauté, ce nouvel amour, cette nouvelle étape de vie, pour profiter pleinement, ça veut dire tourner la page sur la blessure d'hier. Et vous ne pouvez pas profiter pleinement de ce nouvel amour, de ce nouveau projet, de ce nouveau plaisir, tant que vous avez ces épées dans le cœur. Et tant que vous êtes... Et ces épées, vous les avez dans le cœur parce qu'il y a une part de vous qui reste focalisée là-dessus. Parce que dans la matière, moi j'ai la sensation que c'est fini. Il peut y avoir, une fois encore, dans le concret, des choses qui ne dépendent pas de vous et qui ne sont pas fluides. Ok. Mais vous surréagissez par moment. Vous le prenez comme quelque chose de personnel. La vie m'en veut, l'autre m'en veut. Décidément, c'est pas possible, vous le faites exprès. Vous faites exprès de me mettre des bâtons dans les roues et de me retarder dans mes projets. Alors que non, personne a calculé ça. Il se trouve que il y a des choses qui s'enchaînent et qui font que là où c'était prévu que vous puissiez faire tel truc mardi à 10h, et ça va être repoussé à jeudi à 19h et voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas comme si vous preniez les choses personnellement et comme si vous en preniez... vous grossissiez les choses parce que ça vient gratter une corde sensible en fait. Donc cet état d'esprit du 7 d'épée qui est quand même très méfiant et qui fait les choses dans son coin, ça vous rend quand même assez sur la défensive dans le matériel. Alors, tant mieux, vous avez un relationnel qui marche bien avec l'impératrice, parce que j'avais envie de vous dire, attention aussi dans vos relations, parce que si vous vivez les choses comme ça intérieurement, faudrait pas non plus, à force de batailler, que ça envoie bouler votre environnement ou des choses comme ça. Bon, visiblement, c'est peut-être l'effet inverse, c'est-à-dire que vous avez un relationnel qui est quand même assez porteur, et dès lors que vous êtes entouré, que vous pouvez parler, que vous pouvez discuter, que vous pouvez vous ouvrir, l'ouverture à autrui vous fait beaucoup de bien. Ce qui vous fait pas du bien, c'est d'être dans cette fermeture, dans ce repli à vous-même. Parce qu'alors là, quand vous commencez à vous renfermer et à faire vous-même les demandes, les questions et les réponses, ça part en eau de boudin. C'est forcément catastrophique, ça vous ramène forcément au passé, ça vous ramène forcément aux blessures, et puis c'est comme si vous étiez vous-même en train de remuer le couteau dans la plaie.
Donc plus vous allez passer du temps avec des gens qui vous aiment, à parler d'avenir, à parler de nouveaux projets, à parler aussi de choses et d'autres toutes simples, hein, mais l'impératrice, elle est dans le fait de savoir qui elle est, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, de rayonner dans l'instant. Et puis là, on a l'image d'une femme enceinte. Bon, bah, une femme enceinte sait que ça va avec mal au dos, avec des nausées, avec les jambes lourdes, avec des moments qui sont pas agréables à vivre dans le corps. Et puis en même temps, il y a aussi des grands moments de bonheur, de porter cet enfant, de se projeter dans l'avenir, de la vie qu'on va construire ensemble, etc. Il y a cette notion d'ouverture au futur et d'ouverture à autrui. Et ça vous fait du bien. Alors si vous avez besoin effectivement de vous remonter les manches et puis de batailler un peu parce que tout n'est pas fluide dans le matériel, dans le concret, qu'il s'agisse du professionnel ou simplement de choses de la vie quotidienne, ok, faites-le. Donnez-vous les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Là, ça peut indiquer aussi que vous avez besoin de défendre certaines positions, de défendre certains acquis. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Donc, vous avez réussi des choses et vous avez besoin peut-être de consolider cette victoire et ces acquis. Vous le faites, très bien. Maintenant, n'allez pas au-delà en tirant les conclusions que ça sera toujours comme ça, qu'on n'en sortira jamais, que je vais jamais m'en remettre, parce que je sens qu'il y a un peu de ça. L'énergie principale, c'est vraiment quand même de passer un cap. Et là, dans cet entre-deux, il y a tout ce bonheur qui vous tend les bras et c'est la force qui vous soutient. On vous dit, mais sois focus sur ce bonheur, sur ce nouvel amour, sur ce nouveau plaisir, sur ce débordement émotionnel dans tout ce qui est agréable. Ce renouvellement aussi, de purifier ton cœur, de laisser à nouveau ton cœur se remplir et déborder. Quelque chose qui est vraiment fluide, à l'image de cette eau qui déborde de cette coupe. Tout ça, ça vous soutient. En revanche, empêcher le cœur justement de déborder, de se réparer, ça vous soutient pas. Donc oui, vous êtes dans un entre-deux, oui, il y a un pas décisif à faire, et ce pas, ça vous aide vraiment à switcher, à faire la paix avec le passé, c'est ce qu'on vous invite à faire en conseil. Si vous avez des choses à vous pardonner, si vous avez des choses à pardonner à quelqu'un. Alors le mot pardon, c'est pas forcément, des fois ça peut être lourd aussi, c'est censé apporter de la légèreté, mais ça peut être lourd rien que d'y penser. Si vous vous sentez dans l'état d'esprit de non, ça m'a fait trop mal, je ne peux pas pardonner, ok, remplacez le mot pardon par est-ce que pour moi, en moi, je peux tourner la page sur quelque chose, je peux me mettre en paix avec un certain passé, avec un passé qui est parti, qui ne reviendra pas, avec une personne du passé que je reverrai pas, ou au contraire, de me mettre en paix avec des personnes du passé que j'ai pas vues depuis longtemps, mais avec lesquelles ça s'est, il y a des choses qui ont fait mal, et de me mettre en paix avec ces personnes-là, ou avec ce qui s'est passé, de manière à pouvoir vivre des choses au présent qui sont agréables, sans plus me prendre la tête avec les histoires du passé. On s'est brouillé, on s'est accroché il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a l'occasion de faire quelque chose ensemble ou de se revoir. Est-ce que je vais rester focalisé sur ce qui s'est passé il y a 15 ans et sur ce que j'ai toujours pas digéré, ou est-ce que je fais le choix de m'alléger de ça, de tourner la page là-dessus pour pouvoir profiter de ce qui s'offre à moi, de ce qui s'offre à nous maintenant. Donc privilégier la légèreté, l'amour, la spontanéité de cœur. Le 6 de coupe, c'est aussi toute cette légèreté et tout ce débordement
d'amour, dans la mesure où on tourne la page, encore une fois, sur ce qui était difficile. Le 6 de coupe arrive après le 5 de coupe. J'ai dépassé le fait d'être focalisé sur ce que je n'ai pas, ce que je n'ai plus, ce que je n'aurai jamais, les espoirs déçus, les attentes vaines, les relations qui sont terminées, les dissensions qu'il y a pu avoir, les pertes que j'ai pu ressentir ou avoir à vivre. À côté de ça, j'ai des coupes qui sont pleines. Mais tant que je suis encore en train de me focaliser et de pleurer sur mon sort, sur ce que j'ai pas, je peux pas me réjouir, et c'est la phase d'après, je peux pas me réjouir de ce que j'ai et de ce qui m'attend, parce que là, il y a des jolies choses en préparation. Donc vous avez vraiment un cap à passer, les poissons, et là, ça dépend que de vous. De profiter. Et une fois encore, on retrouve ce conseil, je vous disais, ne restez pas seul dans le relationnel vous fait du bien. J'ai l'impression que si vous restez tout seul, à pas dire, à pas, voilà, je suis caché, je dis pas ce que j'ai en tête, je dis pas ce que j'ai sur le cœur, ça vous renferme et ça vous fait mal, vous vous empoisonnez avec ça. Le 6 de coupe, regardez, on a plein de gens. On a plein de gens derrière et puis on est dans des retrouvailles, dans quelque chose de léger. Donc ça vous fait du bien. Il y a un relationnel qui vous fait du bien. Et si vous vous êtes accroché avec quelqu'un, il est temps de tourner la page là-dessus. Alors, est-ce que j'ai autre chose ? C'est comme s'il y avait une part de vous qui voulait pas lâcher. Hein. Et pourtant, il y a une autre part de vous qui... c'est comme s'il y avait quelque chose qui était déjà en marche. Des réjouissances, de la nouveauté, ou du renouveau dans une situation existante, des festivités, des retrouvailles, quelque chose de très chouette. Attention à pas vous gâcher la fête. Allez, le conseil. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même ? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Alors, c'est très paradoxal tout ça, la force du silence et qu'il est très bavard. Alors, moi, ça me ramène à ce côté fort intérieur, je vous disais, de rester replié sur vous. Là, on vous dit, depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même, mais une discussion dans ton fort intérieur, dans le silence intérieur, une discussion intérieure mais avec ton cœur. Depuis quand tu n'as pas fait taire ton mental à l'intérieur, parce que là, c'est la force du silence et qu'il est très bavard, mais là, il y a un bavardage intérieur qui vous fait pas du bien. Depuis quand vous n'avez pas fait taire ce bavardage intérieur pour écouter dans le silence de votre intérieur, de votre mental déjà, pour écouter votre cœur qui lui aussi déborde de choses à dire, mais ça va pas du tout être la même musique. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.